Les amis, personne ne peut s'attendre à cela. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2025, à quelques jours seulement du lancement officiel de la procédure Campus France 2025-2026 et tout vient d'être basculé. Nous venons de constater des changements incroyables au niveau des critères d'éligibilité. La seule bonne chance que tu as, toi Augustin qui me regarde, toi Fatimata qui me regarde, est que tu es tombé sur cette vidéo. C'est la seule bonne chance que tu as ça. Donc dans cette vidéo, je te parlerai de 3 choses principales que tu dois garder. Tu as besoin d'un stylo dans cette vidéo. Je t'amènerai sur le site officiel de Campus France, je te parlerai des critères d'éligibilité. Tout vient d'être changé encore. Campus France est devenu toboggan. Si ça balance à gauche, ça balance à droite. Donc dans cette vidéo, c'est ce que nous allons faire. Mais je crois que les nouvelles sont moins mauvaises, sont agréablement bonnes pour toi. Donc dans cette vidéo, je t'amènerai sur le site officiel. Nous allons voir ensemble les nouveaux critères d'éligibilité, c'est incroyable. La deuxième étape, je te parlerai des documents officiels, les nouveaux documents que tu dois rassembler. Tu dois rassembler et scanner tous tes documents avant la prochaine vidéo, parce que comme je te le dis, nous allons faire cette année toute la procédure ensemble, debout. Tu me vois toujours debout. J'ai dit, toutes les vidéos pour les étudiants cette année, nous allons les faire debout. Donc la troisième et la dernière étape, je vais te parler du calendrier officiel. Campus France commence quand et ça termine quand? Quelles sont les différentes étapes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, s'il te plaît, prends ton siège et assois-toi confortablement parce que nous allons scroller ensemble ces 3 étapes. C'est très indispensable. Tu dois préparer tous tes documents. Tu dois prendre ton stylo et noter un à un et préparer tout ton document. Parce que si tu as déjà fait la procédure 2 fois déjà, je pense que là, c'est la dernière chance pour toi. Ça fait partie des critères. Si tu as déjà fait la procédure classique 2 fois, c'est les nouveaux critères. Moi, je suis étonné, je suis choqué, les amis. Mais je pense que ça va dans votre avantage. Je les remercie quand même. Merci Campus France. Donc, très rapidement, nous allons commencer après le générique. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, étudier en Europe, tu n'as qu'à faire 3 choses pour moi. La première des choses, mets-moi un pouce bleu comme ça pour cette vidéo. La deuxième chose, partage-moi cette vidéo parce que c'est une très bonne nouvelle et que tu ne verras jamais de pareilles vidéos ailleurs. Partage-moi la vidéo avec tes prochains, partage avec tes cousins. Et la troisième chose que tu as à me faire, juste abonne-toi pour ne rien rater parce que cette année, j'ai décidé, peut-être c'est la dernière année pour toi parce qu'ils sont en train de confisquer les choses davantage. C'est la dernière année pour toi, qui sait. Donc, abonne-toi pour ne rien rater surtout parce que nous allons tout faire ensemble gratuitement. La prochaine étape, quand tu vas scanner tous tes documents, la prochaine étape, tu dois venir avec un PC. Papa et Augustin, papa Caleb, pardon, achète un PC à ton fils. Il a besoin de ça pour faire sa procédure. Vous ne me comprenez pas. Achète-lui un PC. C'est Jean qui te parle de ça. Parce que la prochaine vidéo, on aura besoin d'un PC ensemble. On va créer les comptes ensemble. On va mettre les documents ensemble. Je vais prendre un cobaye parmi les abonnés sur cette chaîne. Parce que cette chaîne, c'est exclusivement réservé pour ceux qui veulent étudier en Europe. Tu veux faire une formation professionnelle de 7 mois, long séjour, de 8 mois, de 9 mois. Je te dis, tu es au bon endroit. Étudier en Europe. Abonne-toi juste. Tu veux faire des stages. Tu veux avoir des bourses d'étudiants, bourses étudiantes dans toute l'Europe, dans les 27 pays de l'UE. C'est l'objectif de cette chaîne. Et d'ailleurs, si tu veux travailler en Europe, si tu veux avoir un contrat de travail, va sur ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne, c'est intitulé Jean Agossa. Va t'abonner là-bas. Là-bas, je te partage tout ce qui est contrat de travail. Et déjà, j'ai des bonnes nouvelles là-bas parce que beaucoup ont déjà décroché leur contrat à travers des vidéos. Il y a des témoignages partout là-bas. Donc, va t'abonner là-bas si c'est un contrat que tu veux. Mais si tu veux étudier en Europe, cette chaîne, elle est conçue pour toi. Donc, très rapidement, nous allons commencer. Je t'amène sur l'écran de mon ordinateur. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'un PC pour cette vidéo. Mais la troisième vidéo, tu as besoin d'un PC parce que nous allons le faire ensemble. Tu dois voyager cette année.
C'est toi qui peux le faire. Parce que l'année prochaine, ils peuvent dire que c'est fini. Chaque jour, les critères changent. On va commencer très rapidement. Quand plus on est devenu toboggan, les jeux d'enfants là, quand vous êtes dedans là, ça vous balance à gauche, ça vous balance à droite, à gauche. Nous allons commencer par les nouveaux critères. C'est incroyable. Moi, j'ai vu cette histoire, je suis choqué. Voilà. Attends, je te montre. Conditions d'accès à la procédure études en France. C'est pour le Bénin, ça. Je vous ai pas précisé ça, c'est pour le Bénin. Nous allons parler de ces conditions-là pour chaque pays. Tout. Vous n'avez pas besoin d'une agence. Vous pouvez faire votre procédure. C'est ce qui vous demande même ça. Hein? C'est ce qui vous demande même à l'Institut, les institutions françaises instruites dans vos différents pays, là. C'est ce qui vous demande. Faites vos procédures vous-même. Vous êtes trop têtus, les amis. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Hein? C'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Et directement comme ça à l'entretien, ils sentent cela de vous. Hein? Ou bien les agences qui vous font folle. Et il faut qu'ils vous apprennent ça. Si tu es ici, si tu veux un suivi personnalisé, va prendre rendez-vous. Hein? Dans la description. Va prendre rendez-vous. Moi, je t'appellerai et puis nous allons en discuter de cela. Tu vas faire ta procédure toi-même avec un PC pour mieux comprendre ton dossier. D'autres, on les choisissent même les formations. Ils ne savent même pas quelles formations on les a choisies. Le premier critère d'éligibilité pour les Béninois, mes frères et sœurs, partage-moi cette vidéo. Faut envoyer ça à Fatoumata. Faut envoyer ça à tous ceux qui sont au nord, au fin fond du pays. Envoie-leur ça. On te dit, le premier critère, un redoublement. On dit un seul redoublement mentionné dans le parcours en cohérence avec le niveau d'études visé. Donc, désormais, un seul redoublement est autorisé. Avant, c'était autre chose. Ils nous ont dit, Dieu merci, alhamdoulilah. Maintenant, c'est un seul redoublement. Donc, si tu échoues une fois et que tu n'as pas changé de filière, parce qu'on te dit un seul redoublement en cohérence avec la procédure et que tu n'as pas changé de filière et que tu as échoué une seule fois dans ton cursus, tu es autorisé, tu peux faire la procédure études en France. Que ce soit la procédure DAP, demande d'admission préalable, première année, ceux qui sont en terminale, ou hors DAP, licence, master, doctorat et tout, si vous échouez une seule fois, vous êtes autorisé à faire la procédure. Avant, ils ont dit que ce n'est pas autorisé. Si tu échoues une seule fois, foutu. Vraiment, je l'aime ça. Tout bouga. Donc, précipite-toi. Parce que l'année prochaine, ça peut être encore plus confisqué que cela. Donc, précipite-toi. Dis que c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année. Tu vois, moi, je suis debout. Moi, je ne fais plus procédure quand puissance. Je ne fais pas. C'est à cause de toi, je suis debout. Toi-même là, si tu tombes sur cette vidéo à 2h, 3h du matin, fais ce que je te dis. Demain, va scanner tous tes documents. Papa, remets-lui de l'argent. Remets de l'argent à Thibaut, je ne sais pas comment t'appeler. Remets de l'argent à Augustin pour qu'il aille scanner ces documents. Je vais te parler de tous les documents essentiels tout à l'heure. Deuxième critère, moi, quand j'avais lu, il y avait plus de 10 critères. Là, ils ont réduit ça jusqu'à 3. Vous êtes chanceux. On te dit rétrogradation d'1 an. Donc, on t'autorise à te faire rétrograder une seule fois, une année. C'est-à-dire quoi? Si tu veux candidater, si tu as déjà la licence, tu peux candidater. Si tu as déjà la licence L3, tu peux candidater en L2. Tu m'écoutes pas. Si tu as déjà le master 1, tu peux candidater. Si tu as un master 1, tu peux candidater en L3. Voilà. Si tu as un master 2, tu peux candidater en M1. Voilà. Je pense que ça vous arrange. Augustin, c'est ton année. Si tu rates ça, peut-être c'est fini. C'est fini pour toi, peut-être. On ne sait pas. Donc, faut profiter. Abonne-toi, partage-moi la vidéo parce que la prochaine vidéo, on va faire les étapes par étape. Troisième critère d'éligibilité. Un maximum de 3 procédures classiques. Là, c'est chaud. Là, c'est piment. Ils vous ont mis piment dans le, on n'appelle pas le nom. Si tu as déjà fait 2 fois la procédure classique et que tu n'avais jamais d'admission, c'est ta dernière chance cette année. Si tu rates ça cette année, c'est foutu. Procédure 2027, tu n'es pas concerné. Donc, profite, mets-toi à fond. Dis que c'est ma dernière chance cette année. Heureusement pour vous, je pense, moi, qu'ils ont enlevé 12 de moyenne désormais. Alhamdoulilah. Dieu merci. Donc, vous êtes chanceux, j'allais dire. Donc, faut profiter. Va scanner tous tes documents. On va commencer rapidement avec les documents. Le premier document, prends ton stylo. Augustin, prends ton stylo. Moi, j'ai tout ici. J'ai pas besoin de, même en rêvant,
C'est pour ça que tu dois réussir cette année. Tu vas dire que c'est grâce à cette chaîne étudiée en Europe que j'ai réalisé mon projet. Donc, la première chose à faire, il te faut une pièce d'identité valide, soit le passeport, les béninois, soit pièce d'identité nationale, carte nationale d'identité, blablabla, soit CIP, tu peux, valide. Il te faut une adresse mail valide également. C'est très important parce que c'est là que tu vas communiquer avec eux. C'est par là. Tu n'as pas besoin d'une agence, mon frère. Tu perds ton temps. Le temps que tu prends pour aller rester stagné quelque part et leur remettre encore de l'argent là, c'est de temps perdu. La seule chose la plus précieuse au monde, c'est le temps. Si ça part, tu ne rattraperas jamais. Tout le monde, on peut me voler toutes choses dans la vie, mais quelqu'un qui te vole ton temps, il t'a volé quelque chose de très précieux que tu ne pourras jamais plus rattraper jusqu'à la fin de ta vie. Ah, c'est Rotia, tu ne m'as pas écouté. Quelqu'un qui t'a volé ton temps, il t'a volé quelque chose de très précieux dans la vie. Si on te vole un téléphone, tu vas t'acheter un téléphone, mon frère. Si tu as le temps pour travailler, tu t'achèteras, tu t'offriras un téléphone. Mais quelqu'un qui te vole ton temps, ils vont vous faire asseoir dans ces agences du matin jusqu'au soir. Vous perdez votre temps et vous ne comprenez même pas vos dossiers. Ici, on va le faire de façon pratico-pratique. Pratico-pratique, j'aime trop ce mot-là. Et vous êtes confiant de vous-même. Vous êtes confiant. Voilà. Donc, pièce d'identité valide, une adresse mail indispensable. Que tu veux candidater, procédure hors DAPO ou procédure DAPO. Tu as besoin de ces deux choses-là, principalement. Troisième chose, tu as besoin d'une photo d'identité numérisée. Photo d'identité, je vais te dire, de 26 mm de largeur et 32 mm de hauteur. C'est très indispensable, il faut leur préciser ça. Parce que c'est le moment, quand vous ne faites pas bien les choses, les photos sont rejetées à Campus France. On rejette vos photos. Format non accepté. Et faites une photo fond blanc. Fond blanc. Faites sortir vos oreilles. Moins de 50 kilos optés. Quand je vous dis que j'ai tout ici là, moi, moins de 50 kilos optés. En format JPEG ou GPL. En qualité DPI. Faut leur préciser ça, c'est leur domaine. Mon frère qui est au nord, tu viens d'avoir ton bac, faut préciser ça, que tu veux ça, c'est le format que tu veux. Je te reprends ça, c'est très important. C'est pour cela que je te dis de prendre ton stylo en train de noter. Je te dis photo d'identité, numérisée, de largeur, 26 mm, de longueur, de hauteur, je veux te dire, hein, si tu ne comprends pas, faut pas me fatiguer, hein, hauteur, 32 mm, en qualité DPI, format JPEG ou PNG, moins de 50 kilos optés. Voilà, on a fini ça. Maintenant, tes documents. Si tu as déjà le bac depuis 2000, vous qui avez le bac depuis 1900 là, je connais. Depuis 1900 là, va demander l'extrait de ton relevé de notes baccalauréat. C'est très important. Extrait, ça se prend à la direction d'OB. Va là-bas, va demander ça maintenant parce que c'est l'un des freins pour vous. Va demander l'extrait. C'est l'extrait que tu vas demander. Hein. Ils vont te donner à nouveau un extrait de relevé de notes baccalauréat. Tamponné avec Monsieur Da Silva. Je pense qu'il est toujours là. Toi, allez. Donc, voilà. Pour ceux qui viennent d'avoir leur bac, je pense vivement pour vous, hein, que vous avez déjà vos relevés de baccalauréat. C'est très important. Quand on veut aller au champ, on garde roue et coupe-coupe. Donc, pour ceux qui veulent candidater en première année, je veux parler de DAP. Vous avez besoin, avec toutes les pièces, c'est des pièces communes, hein, ce que j'ai cité en premier là, que ça soit pièce d'identité, une photo, c'est des pièces communes ça. Une photo et après cela, une adresse mail valide. Tout ça, c'est des pièces communes. Maintenant, pour vous qui êtes en terminale, pour vous qui venez d'avoir le bac cette année, vous voulez candidater, vous voulez faire la procédure DAP, c'est demande d'admission préalable, on appelle ça. Ne vous faites pas avoir. On va décortiquer tout ça sur cette chaîne. On va parler de la procédure de la Belgique, de Luxembourg, de la Suisse. Donc, si tu ne voyages pas cette année, c'est ton problème. Ne dis pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'en veut. C'est faux. À Dingmawe. Hein? Donc, si tu veux faire une inscription en première année, DAP, tu as besoin de tes bulletins du seconde jusqu'en terminale, sans exception. Pour ceux qui sont en terminale actuellement, bulletin du seconde jusqu'en terminale. Donc, tu dois travailler, tu dois travailler très bien cette année en terminale. On est d'accord. Faut prendre tous tes bulletins. Pour ceux qui ont déjà leur baccalauréat, bulletin du seconde jusqu'en terminale, plus l'attestation du bac, plus ton relevé. C'est indispensable.
Si tu as fait une inscription cette année, il te faut la preuve d'inscription, la preuve d'activité actuelle de ce que tu fais. Je parle de ceux qui ont le baccalauréat cette année. Et ceux qui veulent avoir leur bac, vos bulletins de seconde jusqu'en terminale. Donc, travaillez. Vous êtes invités à travailler. Parce que vous devez présenter les bulletins de terminale lors de votre entretien Campus France. Et vous devez présenter également, après votre relevé du baccalauréat. On est d'accord? Que cela soit clair. Mustapha, Augustin. Donc, l'inscription en première année, ceux qui ont fraîchement le bac, c'est les documents que vous devez avoir ça. Si vous avez des expériences professionnelles comme des stages, vous pouvez mettre ces stages dedans. Pour ceux qui veulent, ceux qui sont en première année, en deuxième année à l'université et qui veulent faire une inscription soit en L3 ou bien en L1, c'est les mêmes documents, seulement que vous devez, si vous avez déjà fait L1 à l'université, vous devez présenter vos bulletins, vos relevés de L1 et votre inscription actuelle. Si vous avez échoué, prouvez ça. Montrez les preuves que vous avez échoué. Et s'il y a des raisons valables, comme si vous étiez malade, prouvez-le ça. Ceux qui ont déjà la licence, vous avez besoin si vous voulez candidater en L3, présentez les bulletins depuis la classe de terminale. Si vous voulez candidater en Master 1, vous avez besoin principalement de votre bulletin, de votre relevé du baccalauréat, et attestation du baccalauréat, relevé L1, L2, L3 et votre inscription en Master 1. Si vous avez déjà le Master 1, bon, tant mieux, vous mettez les relevés du Master 1. Si vous n'en avez pas encore, donc c'est une chronologie. Juste une chronologie, les amis. Si vous ne comprenez pas, mettez en commentaire, c'est ce que je vous veux d'ailleurs, pour le calendrier, parce qu'ils ont modifié ça à la dernière minute. Si je vous présente les calendriers, il y a de cela 3 jours, et celui d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de différences. Ils ont enlevé catégoriquement les critères d'éligibilité, ils ont remis autre chose. Donc, pour ceux qui veulent des critères d'éligibilité, écrivez-moi critères d'éligibilité en commentaire. Je parle principalement à mes frères et sœurs béninois. Et si pour les autres pays, on parlera de tout ça. Dès que ça sort comme ça, on parlera de tout ça. Mais figurez-vous que c'est toujours dans le même contexte. Allez vous référencer à ma première vidéo que je vous ai fait. L'heure est grave. Je vous mettrai ça ici. Allez regarder ça. Donc pour le calendrier, on va parler rapidement de ça. Très rapidement, on n'a pas assez de temps. Donc la procédure commence le 1er octobre et ça termine le 31 mai 2026. Donc vous avez devant vous 7 mois environ. Mais vous n'allez pas attendre que les choses commencent. Et attendez, je vous amène directement sur le site. On va aller très rapidement. Voilà. Donc ça commence, les procédures classiques. Ça commence le 1er octobre, procédure 2025-2026. Donc je vous mettrai ça à l'écran, vous-même vous pouvez lire. Donc ça commence le 1er octobre et ça termine le 31 jusqu'au 31 mai 2026. Donc à partir du 1er octobre sur la plateforme études en France. Donc jusqu'au 15 novembre, vous devez payer les 110 000. Donc si jusqu'au 15, vous ne payerez pas les 110 000, vous êtes exclu. Vous allez beau créer votre compte. Écrivez-moi dans la description. Pour ceux qui n'ont pas accès à ce calendrier sur la plateforme, écrivez-moi, parce que c'est un PDF, je ne sais pas comment vous le mettre. Écrivez-moi calendrier. Je vous enverrai ça. Ou bien laissez-moi votre mail, je ne sais pas moi, mais quelqu'un s'occupera de vous l'envoyer. Voilà. Donc, jusqu'au 15 novembre, vous devez payer les 110 000 à la Société Générale. Date limite de soumission des diplômes, c'est le 20 novembre. Est-ce que vous comprenez? Date limite de dernière soumission après correction, parce que Campus France va corriger. Bon, avec nous, il n'y a pas de correction, jamais. Voilà. Donc, si tu veux de l'accompagnement, nous, on te le fait ça là, c'est gratuit. Moi, je suis là pour que tu puisses réaliser ton projet. Juste ça. Si on fait ensemble les dossiers ici, tu vas voir, tu n'auras pas de correction sur ton dossier. Date de dernière soumission, c'est le 10 décembre 2025. 10 décembre qui est là, hein. Et je passe mon entretien jusqu'au 15 mars. Donc, les entretiens sont valables jusqu'au 15 mars. Ils vont vous programmer pour que vous passiez votre entretien. Réponse des établissements. C'est selon le calendrier des établissements. Ils n'ont pas détaillé. Donc, je dois faire mon choix définitif avant le 31 mai 2026. Donc, je vous mettrai le calendrier en description pour ceux qui vont m'écrire. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Donc, voilà. Pour cette vidéo, c'est une vidéo de compréhension et de préparation à ta procédure. Donc, prépare-moi tous ces documents. Si tu ne comprends pas quelque chose, écris-moi en commentaire. Prépare-moi tous ces documents avant la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, tu as besoin d'un PC. Si tu veux aller au cyber, je ne sais pas où, mais tu as besoin d'un PC ou bien d'une tablette. Parce que nous allons le faire ensemble. Ce n'est que toi qui peux le faire.
personne d'autre ne le fera à ta place. Et encore moins, personne d'autre ne le fera pas comme toi-même. Jamais, à grand jamais, avec grand J, grand J. On prend soin de soi-même que d'une autre personne. Ça, je te dis ça. Tu le sais, mais je te rappelle. Hein? Donc, à la prochaine. Peace.